La paix, la réconciliation, c'est autour de ce thème que le mouvement APH, Alliance panafricaine des oufettistes, a organisé à travers un concert une journée en hommage au président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, au stade Tchéntchèn de Yopougon. C'était le samedi 14 août 2021. À cette occasion, on pouvait noter la présence des chefs traditionnels, des mouvements et associations, ainsi que les habitants de Yopougon venus nombreux témoigner leur soutien au président Henri Konan Bédié. C'est à 17h30 que le parrain de la cérémonie Dia Oufoué, le vice-président Ezalé Georges Philippe, le DIRCAB Eouman Bernard, de l'honorable Gwali Dodo et des présidents de jeunes PDCI, Valentin Kouassi et Henri Joël, ont fait leur entrée sous des acclamations nourries des militants. Sans plus attendre, avant les allocutions, Sa Majesté Nanan Ake a béni la cérémonie. Doumbia Draman, délégué Yopougon Centre, a au nom de l'honorable Euphrasie Nguessan et des délégués de Yopougon souhaité la bienvenue à tous et a remercié le président de l'APH pour son initiative. Alain Nomless, président du comité d'organisation, a situé le contexte de la cérémonie. Le mouvement APH, Alliance panafricaine des oufettistes, se réjouit pour ce concert de la réconciliation et la paix. La réconciliation et la paix, gage d'un développement durable pour le progrès pour tous et le bonheur pour chacun, sont les aspirations profondes auxquelles les Ivoiriens, dans leur grande majorité, veulent renouer. Mais aussi et surtout, prônées par le président Aimé Henri Konan Bédié. Oui, le président Aimé Henri Konan Bédié en est le chantre et ainsi décidé d'y consacrer une dernière énergie, toute sa sagacité pour offrir un terreau de paix à tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes réunis tous pour le célébrer et l'encourager dans cette œuvre combien de fois noble, mais passionnée. Il ne veut ménager aucun effort pour qu'on puisse renouer avec une fois pour toutes la paix en Côte d'Ivoire. Aussi, il nous a mandatés pour parcourir la Côte d'Ivoire entière pour annoncer ce message. Nous voulons aussi saluer l'honorable Dia Oufoué, lui, Dia Oufoué, qui a compris cette vision et s'est approprié. Lui s'est approprié cette vision en bon disciple de Bédié et en authentique militant du PDCI RDA. Nous le saluons, lui, le maire Ezalé, le directeur Eouman, qui n'ont ménagé aucun effort pour que ce moment soit une réussite totale. L'APH, l'Alliance panafricaine des oufettistes, a décidé de marcher dans les sillons du président Henri Konan Bédié en invitant tous les Ivoiriens épris de paix. Merci pour votre présence ici. Que Dieu nous ouvre les portes et que la fête soit belle. Merci, soyez-en remerciés. Moïse Ouattara, président de l'APH, Alliance panafricaine des oufettistes, a quant à lui rappelé que le président Henri Konan Bédié reste et demeure le digne héritier d'Houphouët-Boigny. Il a ensuite lancé un cri de cœur en demandant aux chefs de prendre leurs responsabilités pour la réconciliation nationale. Nous avions décidé de rendre hommage à un grand homme qui a marqué son temps, qui a servi aux côtés du premier fondateur de la Côte d'Ivoire. Oui, lorsque Papa Houphouët-Boigny partait, il a choisi par notre constitution son dauphin, qui a un seul nom, Aimé Henri Konan Bédié. Certains se sont plaints, mais pourquoi, avec toutes ces autorités autour du président Houphouët-Boigny, il a choisi Henri Konan Bédié pour le suicider? Aujourd'hui, tous les Ivoiriens donnent raison à Félix Houphouët-Boigny. Il a confié son peuple à un homme de paix.
Il a confié son peuple à un homme d'amour. Il a confié son peuple à un homme qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est Aimé Henri Konan Bédié. Que vous soyez en ce jour du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, je voudrais vous inviter au nom de l'APH afin que vous lanciez ce message dans vos maisons. Parlez, chefs traditionnels, parlez aux enfants de ce pays. C'est vous les chefs traditionnels. Je voudrais vous lancer ce message. 6 mois avant les élections présidentielles, l'APH a fait une vidéo afin de s'adresser à la Chambre des rois de Côte d'Ivoire pour leur dire: si Dieu a choisi dans un village un chef traditionnel, aucun fils de ce village n'est au-dessus de lui. Pourquoi vous vous taisez lorsque la Côte d'Ivoire brûle? Pourquoi vous vous taisez lorsque la Côte d'Ivoire a des problèmes? Pourquoi vous vous taisez lorsque la Côte d'Ivoire, lorsque les enfants de ce pays pleurent? Quel est votre rôle? Pourquoi vous acceptez que ce soit vous qui allez raser les murs du palais présidentiel? Chef traditionnel, si ce pays a des problèmes, vous êtes les premiers responsables. Veuillez m'excuser. Prenez vos responsabilités. À toute heure, appelez Alassane Ouattara, il va venir vous voir. Appelez Laurent Gbagbo, il va venir vous voir. Appelez Mérékou Gradetier, il viendra vous voir. Vous abandonnez vos peuples au détriment de ce que Dieu ne vous a pas confié. Alors, chef, il est l'heure que vous vous levez. Parce que Aimé Henri Konan Bédié s'est levé pour la Côte d'Ivoire. Aimé Henri Konan Bédié a fait des sacrifices pour la Côte d'Ivoire. Aimé Henri Konan Bédié a l'amour du peuple de Côte d'Ivoire. Eoumon Bernard, directeur du cabinet du président Henri Konan Bédié, a dit sa joie de présider cette cérémonie. Aussi a-t-il expliqué le sens du combat du président Henri Konan Bédié et pourquoi il doit avoir le prix Nobel de la paix. Monsieur le président de l'APH, en portant votre choix sur le président Henri Konan Bédié pour lui rendre hommage à Yopougon, à travers Yopougon, l'hommage de toute la population de Côte d'Ivoire, vous avez vu juste. Parce que cet homme mérite même le prix Nobel de la paix. Souvenez-vous qu'en 1999, lors du coup d'État, il a fallu qu'ils disent non pour ne pas verser le sang des Ivoiriens. En 2010, alors même qu'on lui a volé 600 000 voix au nom de la paix, il s'est sacrifié pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire puisse continuer. En 2020, quand il a su que la désobéissance civile, comme le prenait des tournures incontrôlables, il a appelé à la paix et au calme. Et récemment, lorsqu'il a reçu son frère cadet, le président Laurent Gbagbo à Daoukro, il a dit ceci: j'ai consacré mes forces, toutes mes dernières forces, pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée autour de la paix. Et récemment, à l'occasion de la célébration commémorative de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Henri Konan Bédié a adressé un courrier qu'il a rendu public à son excellence Alassane Ouattara, chef de l'État, pour l'amener à prendre le leadership de la réconciliation. Alors un homme comme ça, si la Côte d'Ivoire n'avait pas eu un homme comme Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire allait vivre une situation pire que celle du Libéria. Henri Konan Bédié mérite d'être célébré dans toute la Côte d'Ivoire, dans toutes les contrées. C'est pourquoi je félicite l'APH d'avoir pris cette initiative. Diaoufoué, député et parrain de la cérémonie, s'est réjoui et a remercié toutes les personnalités du PDCI-RDA ainsi que les militants venus nombreux. Il a rappelé que cette journée est un hommage au président Henri Konan Bédié afin de le soutenir, l'encourager à continuer avec toutes ses forces son combat pour une réconciliation vraie. Je salue aussi l'APH de mon frère Moïse, qui est l'initiateur de ce projet. Il a pensé, et il a pensé juste, parce que le président Henri Konan Bédié mérite d'être célébré. Aujourd'hui, nous sommes venus pour célébrer
Nous sommes venus fêter. Nous sommes venus fêter. C'est un concert. Amusez-vous. Amusez-vous à fond. Parce que nous sommes venus pour célébrer le président Henri Konan Bédié. Parce que le président Henri Konan Bédié a donné tout ce qu'il y a à donner à la Côte d'Ivoire. Nous devons le célébrer. Il a dit une chose. Il a dit une chose qui est très importante. qu'il va consacrer ses dernières énergies pour la réconciliation. Et nous faisons cette fête-là. C'est pour l'encourager à ne pas baisser les bras. C'est pour qu'il continue de faire tout ce qu'il y a pour que cette réconciliation vraie ait lieu. Et nous, qui sommes la jeunesse, nous allons l'accompagner. Et chacun qui sera fatigué, nous lui dirons: Père, ne baisse pas les bras, car nous comptons sur toi. La Côte d'Ivoire compte sur toi. Chers amis de Yopougon, chers parents, nous sommes venus pour célébrer la réconciliation. Amusez-vous. Yopougon sera uni. Yopougon portera le flambeau de la réconciliation. Le vice-président Ezalé Georges Philippe, prenant la parole, a félicité l'APH pour cette initiative d'hommage au président Henri Konan Bédié. Il a également demandé à tous d'aller à la paix et à la réconciliation, car sans la paix, rien ne peut aller de l'avant. Je suis venu, j'ai vu, j'ai entendu et je rends compte fidèlement au président aimé Henri Konan Bédié. Et pour cela, je voudrais qu'on applaudisse très très fort le président donc, de l'APH, qui a eu l'heureuse initiative d'organiser cette cérémonie d'hommage à son Excellence M. Henri Konan Bédié. Le président Henri Konan Bédié mérite d'être célébré. Tout a été dit. La célébration aujourd'hui se fait autour donc de la musique. La musique parle à nos cœurs, parce que nous avons besoin que nos cœurs soient apaisés. Bravo donc à l'APH pour cette initiative. Voilà quelqu'un qui a subi toutes les trahisons, mais il est resté digne. Il est resté focus sur sa vision d'une Côte d'Ivoire de paix, d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Il a pris sa voiture lui-même avec son épouse. Ils sont allés en voiture de Paris jusqu'à Bruxelles pour aller voir Laurent Gbagbo. Plus de 300 km. Est-ce que c'est donné à tout le monde de le faire? Le président a subi un blocus de sa résidence pendant une semaine. Mais au sortir de ce blocus, il a accepté d'aller rencontrer son jeune frère, le président Alassane Ouattara, parce qu'il est soucié que la paix s'installe dans notre pays. Et donc bravo à l'APH pour cette initiative. Et aujourd'hui, on commence par Yopougon, la plus grande commune. Aujourd'hui, nous devons aller à la paix. Et donc, dis à ton voisin, allons au pardon. Allons au pardon. Dis à ton voisin, allons à la paix. Allons à la paix. Dis à ton voisin, allons à la réconciliation. Allons à la réconciliation. Pardon. Parce que désormais, tout part d'ici, Yopougon, cité de la paix. Quand le président Gbagbo était à la haie, pour le soutenir, on disait allons à Gagnoua. C'est pas ça? Allons à Gagnoua. C'est pour soutenir le président, pour qu'il soit fort. Il est revenu. Il est parti à Gagnoua, n'est-ce pas? Oui. Mais après Gagnoua, il est parti où? Il est parti à Daoukro. Donc on lui demande quoi? Allons à Daoukro. C'est pas ça? Gbagbo est parti à Daoukro. Donc allons à Daoukro. Oui. C'est pas ça? Oui. Mais quand il est allé à Daoukro, Bédié et Gbagbo ils ont dit quoi? Allons à la réconciliation. Allons à la paix. Donc désormais on va dire quoi maintenant? Allons à la paix. Allons à la réconciliation. Mais aujourd'hui,
Les trois leaders que sont le président Ouattara, le président Bédié, le président Gbagbo sont mis d'accord pour dire allons à la paix. Il reste quoi d'autre? Nous puissions les soutenir pour aller à la paix. Merci le vieux. Nous puissions les soutenir pour aller à la réconciliation. Merci le vieux. Donc je voudrais engager les hommes politiques à changer de langage. Changeons de langage. Appuyons nos leaders à aller de l'avant. Allons de l'avant. Parce que voyez-vous, tous autant qu'ils sont, ces hommes politiques qui sont là, ils ont tous eu des faveurs d'une manière ou d'une autre d'un de ces trois leaders-là. Et moi on me dit dans la vie, si tu ne peux pas vraiment, si tu ne peux pas vraiment dire de bonnes choses pour quelqu'un, il faut t'abstenir de dire de mauvaises choses. C'est pas ça? Surtout en public. Suivez mon regard. Il faut être reconnaissant dans la vie. La reconnaissance, c'est divin. J'engage les hommes politiques à être reconnaissants vis-à-vis de nos leaders et à les aider. À les aider à faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve ses valeurs de paix, ses valeurs de réconciliation, ses valeurs de fraternité, pour qu'on puisse laisser ce pays à des jeunes demain pour faire de ce pays-là un pays où il fait bon vivre. Maman, bonsoir. Donc bravo, le Pougon. Bravo, le Pougon. Bravo, le Pougon. Que Dieu vous bénisse. Je suis venu, j'ai vu. Je vais aller rendre compte au président Henri Konan Bédié. Mais, j'ai parlé de reconnaissance. Le président, il est reconnaissant. Et c'est pour cela qu'il m'a dit, tu termines ton discours en disant merci à Yopougon. Merci, papa. En disant merci aux chefs traditionnels. En disant merci aux jeunes. Merci aux femmes. Parce qu'ils ont permis à nos militants d'être députés de Yopougon. Donc, le président Michel de vous dire merci Yopougon. Et puis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Merci. C'est sur des prestations des artistes que la population de Yopougon a vibré jusqu'au matin.